On parle culture ce soir avec la comédie musicale West Side Story au Colisée de Roubaix. 8 représentations du 7 au 12 mars prochain. Un passage inédit en France avant Paris à l'automne prochain. Notre invité ce soir, Bertrand Millet, directeur général du Colisée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi Roubaix pour cette comédie musicale? Roubaix, avant Paris, comme vous l'avez dit, avant le théâtre du Châtelet. C'est une grande fierté. On est la première ville française à accueillir le spectacle. Parce que c'est une société allemande qui a fait le casting, qui a réuni les 80 personnes qui composent cette tournée. Ils font une tournée en Allemagne, là, pour le moment. Ils sont à Munich, ils sont dans les grandes villes d'Allemagne, à Francfort, à Lausanne juste avant nous, et puis ils débarquent. Ils sont tombés amoureux du Colisée, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait le cadre qui convient pour cette production. C'est un peu le Colisée poussé à son maximum, hein. On attend 6 remorques quand même de décors et de matériel. Nous, on a notre équipe de 35 techniciens pour décharger tout ça le lundi 6, et puis mardi 7, ça commence à jouer. C'est une logistique justement inédite pour vous, ça ressemble pas à ce qui se fait d'habitude. Inédite, rare en tout cas, puisque vous savez, on avait accueilli déjà une production de cette ampleur-là il y a 10 ans, hein, une première production de West Side Story, donc on a l'habitude des grands spectacles, mais c'est un peu exceptionnel, effectivement. En quoi c'est un show d'exception justement? Alors déjà, vous avez un orchestre live. Déjà, il y a 35 musiciens dans la fosse d'orchestre. Des théâtres avec une fosse d'orchestre, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut produire ce genre de spectacle. Sur scène, évidemment, c'est un casting complètement américain qui a été reconstitué l'été dernier. Hein, et puis, c'est une nouvelle production, des nouveaux décors. Voilà, c'est quand même un très, très beau spectacle. Et puis, un chef-d'œuvre de la comédie musicale américaine. C'est vraiment... On peut rappeler, c'est un classique de Broadway. Un classique, sans doute le spectacle le plus connu de Broadway, effectivement. Adapté au cinéma déjà 2 fois, et puis qui a été créé en 57, une chorégraphie de Jérôme Robbins qui est hyper connue, plein de tubes aussi, hein, toute la partition musicale de Leonard Bernstein, elle est hyper connue. Il y a des morceaux que tout le monde connaît, Maria, America, etc. C'est vrai que ça donne envie quand on voit les images. Est-ce qu'il y a des retours déjà de Munich, des premières représentations du public? Oui, des premières images. C'est un triomphe partout. Nous, on attend au moins 10 000 personnes pour ce spectacle. Donc, vous voyez, c'est tout à fait satisfaisant. Et voilà, le Colisée, 8 représentations. Il y a très peu de spectacles qui peuvent rester autant au Colisée. Est-ce qu'il reste des places? Comment ça se porte la billetterie? Il en reste, mais ça va bien. Oui, ça monte tous les jours. Là, sur la période avant Noël, on vendait 500 places par semaine, vous voyez. Là, je vous dis, l'objectif des 10 000 spectateurs, il sera tout à fait atteint. Et plus globalement, comment se porte le Colisée et même le milieu du spectacle depuis cet après-Covid? On est souvent allé vous voir quand ça n'allait pas. Oui. On va moins vous voir quand ça va mieux, finalement. Revenez. Mais ça va mieux. Quelle tendance pour la tendance, ce début d'année? Elle est meilleure maintenant, heureusement, parce que ça a mis longtemps quand même à reprendre. On était ouvert, mais on faisait des petites jauges, on avait encore moins de public qu'avant le Covid. Et puis là, ça y est, depuis, je vous dis, décembre, les ventes sont bien reparties. On a beaucoup de spectacles complets. On a Julien Clerc, tiens, ce soir, c'est complet. On a Haroun, un humoriste, dimanche, c'est complet. Là, ça y est, c'est bien reparti. Donc c'est positif et on a renoué avec l'optimisme. Les habitudes des nordistes et plus globalement du public qui ont changé, vous vous en rendez compte ou pas, vous? Oui, on s'en rend compte parce que c'est ce que vous dites, c'est que les gens prennent les billets plus tard. Vous voyez, les spectacles complets que je viens de citer, ils sont complets juste depuis quelques jours, donc on anticipe un peu moins son achat. Mais je pense que ça va revenir parce que les gens qui vont se casser le nez ce soir ou dimanche, ils vont se dire la prochaine fois je m'y prendrai un peu plus tôt. Donc je pense que notre système d'abonnement qu'on va renouer, remettre en place au mois de mai, oui, j'ai tout à fait confiance. On va revenir à un fonctionnement plus proche de l'avant-Covid maintenant. 2023 qui sera l'année pour vous de quel qualificatif? La renaissance, de la continuité? Oui, c'est ça. Écoutez, c'est un peu exceptionnel. Déjà, West Side Story, pour nous, on est super content de réussir ce pari. C'est un pari énorme, vous savez, pour le Colisée. C'est un budget, c'est le quart de notre budget artistique, tout d'un coup, en une semaine. Donc, c'est un grand pari. Vous étiez en concurrence avec d'autres salles, même de chez nous, de la région ou... Non, parce qu'il y a très peu de lieux qui peuvent s'offrir un spectacle de cette qualité-là. Donc, non, c'est à Paris. Et vous voyez... Peut-être après le Châtelet, il y aura d'autres salles, mais il y a 3 ou 4 villes qui peuvent accueillir ça, pas plus. Ouais. C'est un spectacle qui ne va pas dans les zéniths. Il faut une fosse d'orchestre, il faut vraiment un théâtre. Et des théâtres avec 1600 places, 1700 places, il y en a très très peu. Et au niveau traduction, comment ça se passe du coup
Tout est en anglais, j'imagine. Tout est everything in English, mais évidemment, on met des traducteurs. Donc le texte, en même temps qu'il est chanté ou dit sur scène en anglais, eh bien, on peut lire le texte en français. Hein. Donc on a notre petit système qui est prévu. 10 000 personnes donc attendues au Colisée de Roubaix pour ce gros temps fort, hein, la comédie musicale West Side Story. On a toutes les informations, bien sûr, sur le site internet. Merci beaucoup, Bertrand Millet, d'avoir été avec nous ce soir.